Bonjour à tous et bienvenue chez l'émission Le Mag sur 1M1, la nouvelle radio et aussi les différentes plateformes de l'AMBC, la chaîne YouTube et aussi la page Facebook et l'émission enregistrée pour les besoins de la télévision. Alors aujourd'hui, nous peut intéresser nous 55 ans d'existence déjà de l'APIM, l'APIM, l'association des parents enfants inadaptés de l'île Maurice, fondée en 1970 avec à ce jour plus de 7000 bénéficiaires qui ne passent pas au service l'APIM, une institution engagée depuis plus d'un demi-siècle maintenant par l'inclusion, le bien-être de personnes en situation de handicap. Pour en parler aujourd'hui, le plaisir d'accueillir le docteur Julien Kenneth, directeur adjoint de l'APIM, et aussi Madame Claudine Espitalier-Noël, psychologue clinicienne et chef du service médico-social de l'APIM. Bonjour. Bonjour Ashley, bonjour à tout le monde qui peut écouter nous et qui peut guetter nous aujourd'hui. Alors merci de votre présence parce qu'aujourd'hui, les bons qui du monde connaissent un peu plus la mission de l'APIM, qu'ils ont faire, qu'ils ont encadrement, qui m'a un service proposé, qui m'a un échange avec les autres pays. Alors déjà, première question, quelle est la mission de l'APIM qui nous arrive autant d'années d'évolution pour 2025 qui l'APIM peut proposer? Alors, la mission, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué à travers le temps parce qu'au départ, l'APIM est fondée, comment dire, en 1970 par une madame, Nancy Piat, qui tient à lui-même un enfant porteurs de handicap. Et à l'époque, pas tient à rien à Maurice pour prendre en charge, pour donner un accompagnement adapté, ne serait-ce qu'au niveau de l'éducation. Donc, il y a une première école spécialisée qui est montée en 1971 suite à la fondation de l'association. Et aujourd'hui, sa mission-là, c'est apporter un encadrement qui est professionnel et qui est adapté à chaque type de handicap pour permettre en fait à des enfants, à des adultes pour évoluer au sein de la société, pour qu'ils se sentent inclus, intégrés, parce qu'au final, ils ont le même droit que tout le monde et qui faire en sorte qu'à travers ça l'encadrement-là, ils réussissent épanouir les autres et bénéficier de tout ce qu'ils sont capables de gagner comme tout le monde dans la société aujourd'hui. Voilà. Et quand on dit handicap, c'est quel type de handicap qui est concerné par le service de l'APIM? Alors, principalement, nous surtout en ce qui concerne le handicap intellectuel, trouble du neurodéveloppement, comme on l'a appelé, qui fait partie de trouble du neurodéveloppement. Avec ça aussi, nous avons aussi trouble du spectre autistique qui tombe là-dedans. Syndrome génétique, comme la trisomie 21 par exemple. Et aussi tout type de handicap qui viennent impacter le fonctionnement cognitif, intellectuel. Bon, vous connaissez un mot peut-être un peu compliqué, cognitif, mais c'est tout ce qui permet à un du monde pour raisonner, réfléchir, prendre une décision dans sa vie. Et il y a différents degrés, bien sûr, d'impact de ça handicap-là. Il y a un handicap qui est plus léger, un handicap qui est plus sévère. Et une personne en situation de handicap, de quel âge à quel âge qu'ils peuvent prendre en charge actuellement? Alors, nous pouvons prendre en charge les enfants depuis la naissance. Donc, il y a un petit baba qui vient avec nous, bien souvent âgé de quelques mois à peine. Et puis, nous avons tout le long du développement. Le développement, normalement, il y a jusqu'à 18 ans, mais le cerveau lui-même, il est développé jusqu'à 20-25 ans. Mais après, il peut arrêter là même. C'est un handicap qui a à vie. Donc, nous aussi accompagnons les adultes à travers un atelier. Et le plus âgé, il a 62 ans récemment. Parce que nous comprenons qu'ils se prennent plus de temps pour développer. Vous avez besoin plus d'accompagnement, plus de soutien et aussi la prise en charge. Donc déjà, quand vous avez un premier cas, qui a un parent, une table de la porte, comment est-ce que vous interpelle la personne? Comment est-ce qu'ils ont encadré la famille d'abord par rapport à cela? Alors peut-être Claudine qui est là qui peut cause plus du service médico-social, comment ça fonctionnait? Alors dans le service médico-social, nous avons ce qu'on appelle service médical et paramédical. Donc là-dedans, nous avons des médecins, nous des psychologues aussi, avec un ergothérapeute, un orthophoniste et un infirmière. Donc en fait, quand vous venez à l'APIM, vous pouvez accueillir avec le médecin et l'infirmière en premier. Et là, vous pouvez avoir un assessment médical qui peut faire et le médecin, après, pour référer à l'autre
paramédicaux, donc ça peut être psychologue et orthophoniste par exemple, ou ergothérapeute et orthophoniste. Et là, pour ça qu'on appelle une évaluation de qui enfants il y en a, qui peut arriver, qui fait ce développement pendant un petit peu plus de temps par exemple. Et après, nous pouvons faire un retour par là, nous faire un feedback. Là, ça qui nous trouvait, ça qui nous pensait et qui nous fait une recommandation aussi, que les enfants sont capables d'aller, s'ils sont capables à l'école, pas à l'école, mainstream ou pas. S'il y a besoin d'un accompagnement plus spécifique, par exemple, dans ce développement moteur, dans ce développement cognitif. Donc, nous pouvons accompagner les parents là et nous pouvons proposer nous un service si jamais ils rentrent dans ce ban critère. Surtout l'accompagnement pour les parents, parce qu'il y a certains parents qui, c'est vraiment difficile d'accepter une situation pareille, et qui, ces enfants, pour développer différemment, on va dire, mais avec un encadrement. Comment est-ce que ce ban professionnel est capable d'aider ces parents-là? C'est surtout beaucoup de temps d'écoute, d'explication, pour aussi que vous compreniez qui peut arriver aux autres enfants, qui fait aux autres enfants peut développer différemment. Et beaucoup d'accompagnement dedans, du coup, de l'acceptation, du deuil finalement, de penser aux enfants pour capable faire médecine, la zodie paralysée qui pas forcément libre pour prendre sa chemin la zodie. D'une manière globale, comment fonctionne l'APIM? Qui est structure, qui est l'équipe déployée, combien de bureaux sont dans Maurice? Alors après 55 ans, on commence dans un petit garage. On arrive aujourd'hui avec à peu près une soixantaine, 70 staff qui peut travailler pour l'association aujourd'hui. Et c'est un ONG d'autant plus. Et c'est un ONG, effectivement. Donc, il y a différents départements. Donc, un plus gros département qui est au service de personnes en situation de handicap. C'est comment Claudine l'expliquait, donc déjà le service médico-social. Il vous donne peut-être plus de détails par différents services qui sont au sein de ce médico-social-là. Et nous, on a aussi le département des ateliers, workshops, vocational workshops, comment nous dire. Parce que c'est travailler, l'objectif c'est travailler sur la mise au travail. Donc c'est un adulte que nous travaillons avec eux, différentes compétences, déjà en termes d'autonomie, et de comment ils peuvent présenter d'eux-mêmes, comment ils peuvent vivre au quotidien, faire face à un petit challenge qu'ils peuvent rencontrer. Mais après, développer des compétences, peut-être dans l'artisanat, dans le jardinage, dans un atelier de blanchisserie, la pâtisserie, la cuisine. C'est bizarre, pas croire que quand vous êtes dans une situation de handicap, au contraire, vous avez beaucoup de talent et vous avez éveillé ce talent-là. Tout à fait. Donc, nous mettons tous nos moyens à travers la formation de nos éducateurs, nos éducatrices, pour de nous autres, ça l'encadrement, ça l'accompagnement là. Pour plus tard, pour qu'il nous une mise au travail, c'est parce que l'objectif derrière, c'est qu'ils soient capables demain sortir là et à le travail dans un hôtel, dans un supermarché. Mais ça reste quand même, à l'heure actuelle, malheureusement, limité. Parce que d'ailleurs, la loi permet qu'il y ait 3% de ban employés visant à employer une personne en situation de handicap. Oui. Après, le souci qui nous est là pour faire face, c'est que nous sommes vraiment dans une spécificité quand même différente. Le handicap, il englobe tout. Ce n'est pas juste le handicap intellectuel, c'est aussi le handicap physique, sensoriel. Et à Maurice, à l'heure actuelle, il n'est pas très clair, en fait, quand nous situons. Et bien souvent, dans une compagnie, on a plus tendance à aller plutôt vers un handicap qui est plus physique, sensoriel, moteur. Parce que le handicap intellectuel, c'est plus compliqué. Parce qu'il n'est pas capable de faire les mêmes affaires. C'est pas pour stigmatiser non plus du monde qui a un handicap physique. Hein. Mais nous remarquons que bien souvent, nous réussissons place les jeunes dans un environnement de travail. Mais arrivé un certain temps, il n'a pas réussi à adapter, il n'a pas réussi à rester. Parce que sur l'environnement de travail, même pas comprendre. Dire, il est handicapé, faut nous comment dire ça, nous temporiser, nous laisser faire.
Mais c'est pas OK quelque part aussi, parce qu'il y en Pas a, envie de donner ce chance totalement d'évoluer. parce que nous peut apprendre d'autres bandes comportements qui est acceptable ou pas. Mhm. Mais après, au niveau gestion de bandes émotions même parfois, mais nous-mêmes, normal, arrive une fois que nous pas capable de contenir nous en colère, mais ni saper. Donc Mhm. c'est aussi ça arrivé. Mais malheureusement, vous n'avez pas regagné ça l'encadrement qui peut gagner contre nous. Et arrive un moment, il dysfonctionner. Donc ça n'est plus capable de marcher, c'est très vite contre nous. Mhm. Donc c'est pour ça qu'il nous maniait de revoir les choses à travers ça un atelier vocationnel là, c'est de nous donner l'environnement aussi adéquat pour qu'ils soient capables de travailler aujourd'hui. Mais après, comme on dit, nous une ONG, donc nous avons un moyen quand même assez restreint. Et c'est comment demain nous sommes capables de gagner fonds nécessaires finalement pour nous capables aussi valoriser le travail qu'ils peuvent faire à travers nos ateliers. Mhm. Donc donner un salaire aussi, qui actuellement nous pas capable. Nous avons tout à l'heure au niveau de mon défi, une situation difficile qu'ils ont fait face aussi au niveau de la PM. Tout n'est pas rose. Mais nous avons vu sa prise en charge, là, Claudine Hospitalier Noël, quand, disons, vous déterminé qu'un enfant a un type de handicap, vous fini annonce aux parents, vous fini mettre tout en place, vous fini connaître de quoi il s'agit. Comment est-ce que je prends ces enfants-là déjà en main et comment est-ce qu'il y a une étape, un programme bien établi? Nous connaissons du cas par cas, certainement. Donc, comment est-ce que vous êtes capable de gérer la situation? Alors, à la PIM, nous, on a, comme Julien disait, le service des ateliers qui pour des gens qui plus que 18 ans. Mhm. Et nous, on a aussi ça qui nous appelle l'intervention précoce. Donc, c'est pour des enfants qui ont moins que 6 ans. Donc, à ce moment-là, vous êtes venus, vous êtes pris en charge par l'intervention précoce. Et on a 3 éducateurs dans ce service-là qui pour accompagner les enfants dans ce développement. Ça veut dire que vous pouvez venir pour des fois par mois à peu près pour une séance de 45 minutes. Et pendant cette séance-là, l'éducatrice peut faire un travail de stimulation qui besoin faire avec ces enfants-là. Ça veut dire s'il y a un retard au niveau de ce langage, il peut faire une activité, un jeu qui peut aider les enfants-là à développer ce langage. Donc là, il peut avoir cet accompagnement-là jusqu'à qu'il y ait soit les rentrent dans l'école qui est dans sa bande suivi-là, ou parce qu'il y arrive un âge qui nous n'est plus capable de prendre parce qu'il peut prendre dans l'école de façon générale. Donc ça, c'est de 0 à 6 ans. Nous, on a des enfants, comme Julien dit, qui viennent très très jeunes. Nous, on a des enfants 3 mois qui peuvent venir, 6 mois qui peuvent venir dans ce service-là. Et le plus tôt qui nous prend en charge, ces enfants-là, le plus ils sont capables d'améliorer dans notre développement, devenir plus autonome et finalement réussir, gagner plus l'autonomie dans notre vie. Alors là, c'est important que nous dire le plus tôt est d'intervenir parce qu'il y a certains parents qui, quand ils sont dans sa situation, là, les enfants en situation de handicap, qui arrivent, ils n'ont pas envie de ces enfants-là, ils n'ont pas envie d'amener les enfants-là sortir, ils n'ont pas envie de connaître même de quoi il s'agit parce que pour eux, malheureusement, c'est on dirait une désillusion. Qui est là pour dire ça, ces parents-là, qui besoin faire vite et intervenir? C'est très important de faire vite et d'intervenir parce qu'il nous peut réaliser, par exemple, dans nos demandes de service, les enfants peuvent venir à 5 ans déjà. Et 5 ans, c'est très tard pour travailler au développement. Si nous prenons quand on demande parents-là qui fait une winter, qui se demande réponse? Je peux dire des fois un médecin il dit il peut causer plus tard ou il n'y a pas de raison comme ça, mais il est important si les enfants pas causer des pitos, s'il n'est pas manger, il est important qu'ils vont le consulter assez rapidement et qui fasse un peu le sujet-là pour les enfants. Malheureusement, oui, c'est un constat qui nous fait aussi. Ça manque de connaissances parfois de la part de oui, d'informations. Professionnels parfois qui travaillent dans un service public, dans un service privé aussi, pas pour mettre tout du monde tout au service public. Mais c'est donc du coup, comment Claudine dit, un docteur qui des enfants là, c'est pas grave, les attendre, les pétards pour développer, c'est normal, c'est ok. Mais en fait, plus la prise en charge, même si effectivement il arrive un cas qui c'est un enfant qui pétardent, après il pour développer normalement, mais la plupart du temps, ça pose pas de problème en tous les cas pour faire la démarche nécessaire, venir un professionnel pour make sure que justement nous peut mettre en place tout ce qui est besoin pour éviter qu'il ça dégradé éventuellement.
Donc malheureusement, et c'est ça qui nous amène, nous, finalement, à une réflexion qui fait, ben, ça, ben, enfants, peut-être un peu tard, ben, c'est comment faire en sorte qu'ils nous sensibilisent la population, nous donnent ben, une formation adaptée à ben, différents secteurs, que ce soit du côté médical, mais aussi dans l'éducation, le pré-primaire, mais tout le monde finalement, parce que dans van scolaire, le chauffeur aussi parfois, ne pas J'ai comprendre. besoin d'informer pour Et ça. tu observes un comportement qui peut-être interpelle les autres, et qui si ils ont l'information qui est besoin, ils sont capables tout de suite peut-être en cause avec les parents. Si les parents finalement, plusieurs du monde peuvent venir cause avec les autres, peuvent venir des autres, mais voilà, c'est qui nous observaient, c'est qui nous entendaient, mais tout de suite, le parent peut-être pour sentir peut-être un peu plus rassuré par le fait que, bah, ok, il y a une amende C'est à pas faire si pour c'est faire. seul qui nous trouve ça, mais Ouais. d'autres personnes aussi qui nous trouvent que peut-être il y a un petit souci quelque part qui nous capable, justement, on trouve la solution rapidement. Mais aussi, Claudine nous disait qu'il y en a, en même temps, quand je te connais, qu'ils enfants là, il y en a un tel type d'handicap ou un retard quelconque, et qui mène l'école, ou qu'ils ont collaboré pour justement la prise en charge de l'enfant. Nous collaborons avec SEDEC. Donc, c'était anciennement ban de l'école à Payim SEDEC qui nous reprend. Donc, nous faire une évaluation pour les enfants qui pourraient aller dans SEDEC. Et après, nous faire autres bonnes références pour aller dans sa ban de l'école là. Et donc, bien sûr, parents là, vous acceptez. Est-ce que quelquefois il y a une difficulté dans ce genre de situation? C'est vrai que les parents souvent beaucoup en souffrance. Oui. C'est difficile pour eux pour accepter le handicap des autres enfants, qu'ils autres enfants ont une difficulté. Donc nous, des fois, nous rencontrons des parents qui ont cette difficulté-là, mais l'accompagnement, nous pouvons continuer l'accompagnement du mieux qu'ils nous capables aussi, et autant qu'ils parents là, envie et dans ça l'accompagnement-là. Si nous pas capables, forcer à le code parents là. Oui, faire des conditions Voilà. de force, car il y a une collaboration pour le meilleur développement de l'enfant. C'est dans le bien-être de l'enfant que nous peut causer aussi. Mais quand il peut grandir, je veux dire, quand il arrive à l'âge adulte, docteur Julien Kenneth, l'entreprise aussi, est-ce qu'il y a la liste de l'entreprise, qui ont été là, qui tout le temps se dit, bon, c'est d'accord pour former ou même place ceux qui veulent travailler? Alors, nous travaillons beaucoup en collaboration avec Inclusion Mauritius, qui est une fédération d'associations, pareil, comme la PIM, qui regroupe une dizaine d'associations. Et ce programme, en fait, l'objectif, c'est vraiment l'employabilité. Et c'est un programme de formation adapté avec ça, et c'est en collaboration avec l'entreprise, et pour faire le placement de jeunes, justement. Donc, c'est un système qui peut fonctionner, mais encore une fois, c'est un système qui peut fonctionner pleinement. Récemment, nous avons, justement dans le cadre de Inclusion même, parce que Inclusion Mauritius, il dépend de Inclusion Africa, qui dépend de Inclusion International. Donc, Inclusion International, il fait au mois de septembre là, un congrès mondial. Et enfin, nous allons, première fois, Maurice, il allait une délégation de 46 personnes, plus grosse délégation, donc nous bien fiers, nous réussissons à représenter Maurice pour ça. Mais nous faisons aussi le constat très riche de workshops qui tiennent là-bas. Mais aussi, moi, ce qui m'interpelle, moi, c'est parce que bon, le programme d'entrepreneur de formation à l'employabilité, donc il y a un auto-représentant. Donc ça veut dire que c'est une personne qui est en situation de handicap intellectuel, qui suivent une certaine formation et qui aujourd'hui se représentent eux-mêmes au regard de la société. Et moi, je suis trouvé récemment une jeune femme trisomique qui réussit, qui est la première avocate dans le monde. Donc, nous retrouvons mêmes affaires là-bas. C'est des gens qui sont porteurs de leurs histoires. Et il y a un là-dedans qui siège même au Parlement. Donc, rien n'est impossible. C'est un message d'espoir formidable, que rien n'est impossible, mais c'est aussi ramène-nous à nos réalités, nous à Maurice, qui, pour qui ça du monde là réussi arrive quand il est arrivé aujourd'hui. Bien donner les moyens. Bien donner les moyens. Et les moyens, ils commencent dès la petite enfance. Malheureusement, à Maurice, nous avons un système de santé
pas adapté pour la prise en charge. Pour reconnaître même le handicap, comment on dit là, un docteur pas capable de dire à un parent, mais attendre aux enfants pour développer. Donc, et il a vraiment une grosse réflexion. Il gagnait beaucoup de réflexion avec le ministère dans le passé. Il a un plan, un bel plan à faire. Mais dans le concret aujourd'hui, nous pas trouve non rien peut avancer. En tout cas, peut-être il peut avancer tigit, mais trop doucement. Donc, moi, je pense que nous devons travailler en collaboration avec le ministère, nous, l'ONG, pas juste la pays, mais comment dire, c'est ça, moi, tu peux poser la question justement. Qui est là l'expérience. Mais dans ce pays, mais dans plusieurs ONG, comment est-ce que vous collaborez dans l'information et dans la prise en charge? Comment est-ce que vous trouvez que mission qu'ils étaient là, les besoins avancent davantage? Un peu parce qu'il y a une organisation Sénat, par exemple. Alors, Sénat, c'est depuis 2017. Special Education Needs Authority. Qui met en place pour venir réguler le secteur du Special Needs à Maurice. Mais il y a beaucoup de lacunes, malheureusement, qui nous constatons. Déjà, le critère d'âge dans The Norms and Standards, je prends en considération seulement des enfants qui ont entre 5 ans et 20 ans. Donc, ils tombent dans le cycle de l'éducation, finalement. Mais qui nous fait avec des enfants qui ont en bas 5 ans, qui nous fait avec des adultes qui après 20 ans. Est-ce qu'il y a une consultation qui peut faire éventuellement? En tout cas, ou une lettre qu'ils ont envoyée? En tout cas, oui, nous fait, la société civile nous fait plusieurs recommandations depuis des années à travers le budget national qui nous passait, à travers inclusion même, à travers d'autres réseaux d'ONG, parce que nous avons aussi le collectif Droits Enfants Mauriciens, que nous affiliés nous aussi à ça. Et quand il y a une recommandation, une lettre pour faire, un plaidoyer pour faire, nous toujours là. Nous gagnons l'occasion participer à un workshop avec qui nous organisé par différents ministères aussi. Faire une bonne recommandation, mais malheureusement, nous pas trouver suffisamment des choses qui peut bouger, qui peut faire en collaboration avec nous-mêmes. Et si y a une demande pour faire, moi, je pense que c'est vraiment ça. Ben justement, nous espérons que l'autorité aussi peut écouter pour faire bouger les choses. C'est le but aussi. Alors, je vais prendre l'antenne en ce moment. Je vais suivre l'émission Le Mag. Et donc, nous intéresse nous 55 ans d'existence de l'APIM. Nous avons invité sur le plateau le docteur Julien Kenneth, qui est directeur adjoint de l'APIM, et aussi Madame Claudine Espitalier-Noël, qui est psychologue clinicienne et chef de service médico-social de l'APIM. Et il y a un mot qui revient souvent, c'est l'inclusion. Qui la population besoin comprend de l'inclusion? Inclusion, on s'y pose où même question, inclusion c'est quoi? Inclusion, c'est, comment nous dire à un moment, nous avons tous et toutes les mêmes droits, les mêmes besoins, les mêmes envies. Donc être inclus, c'est juste que du monde guette-moi comment moi été, pas guette-moi handicap, pas guette-moi difficulté. Parce que nous tous, si nous guettons bien, nous avons un handicap, nous avons une difficulté, nous avons une limite. C'est pareil. Un enfant qui vit sur la terre, il ne peut pas choisir pour gagner un handicap ou pas. Et c'est il peut apprendre, lier avec ses parents, sa famille, pour adapter lui-même et vivre avec ça. Mais il y a un être humain à part entière, et l'inclusion, c'est juste ça. Donc, vous connaissez le débat, c'est autour de l'inclusion par rapport à l'institution, par rapport à l'éducation. Et c'est vrai que c'est difficile par rapport à un système éducatif pour adapter. Enfin, c'est ce système-là qui vient adapter à ce monde-là. Ce n'est pas ce monde-là qui vient adapter à ce système-là. Une affaire simple, oui, c'est Claudine qui nous dit tout à l'heure là. Fait le deuil des enfants, imaginez, ils viennent au monde, vous pensez qu'ils peuvent venir docteur, après finalement, non, ils ont un handicap. Une affaire qui m'apprend dans sa congrès de Dubaï là aussi, c'est qu'il y a au Canada, pareil, Inclusion Alberta, de Caval Guité, qui a une collaboration avec une université, il y a 23 universités, je crois, qui inclut des personnes en situation de handicap intellectuel et qui peut faire
études universitaires au même niveau, enfin pas au même niveau, au même droit, au même besoin que d'autres d'étudiants comme les autres. Et dans tous les domaines, que ce soit médecine, sport, psychologie, tout. Donc, c'est juste, le seul critère qu'ils ont là, c'est qu'ils disent a envie de continuer à faire ce genre d'études. Et le porteur du projet, l'Indien, c'est une life-changing experience que les parents font. C'est quand nous disons ça aux parents-là, mais aux enfants, ils ont la possibilité de faire une étude parce qu'ils ont ça. Et ça change la trajectoire développementale de ces enfants-là complètement. Parce que les parents eux-mêmes de réussir à représenter autre chose. Donc, il y a fort à faire à Maurice. Donnerait une confiance, justement, pour un projet abouti en général. Oui. Et nous, sur le droit aussi. Donc, comment on conserve le droit de une personne en situation de handicap, selon les autres organisations, la PMI, bien sûr. Claudine, tu as une... Claudine. C'est un peu vaste comme question. On ne peut pas connaître comment on peut prendre. Mais je pense qu'il est important que tout le monde connaisse que vous avez tous un droit pareil comme nous. Ça veut dire que vous avez droit à l'école, vous avez droit à l'opinion, vous avez droit à penser, vous avez droit vivre une relation affective, vous avez ce droit-là aussi. Et nous envie qu'ils soient capables de réussir. Enfin, nous pouvons faire en tout cas pour qu'ils se payent ce droit-là et qu'ils soient reconnus dans Maurice en tout cas. Ouais, que ce soit dans absolument tous les domaines qu'ils nous capables de trouver dans la vie quotidienne. Et il y a aussi les autres services comme l'entrepreneuriat social qualité A, qui les représentait, ça service. Alors, le projet Qualité A en lui-même, c'est pareil, nous arrivons à un moment où, après 55 ans, nous, un service qui nous peut provide, la société aussi peut évoluer, le contexte économique aussi peut évoluer. Nous cause beaucoup actuellement de la professionnalisation des ONG, mais aussi, dans cette professionnalisation des ONG, comment est-ce qu'ils nous capables de trouver l'autre moyen d'autres sources de financement. Parce que, je ne sais pas si je connais, nous avons un financement qui ne vient de l'État directement. C'est la NCIF, la National Social Inclusion Foundation, qui récupère CSA, c'est une contribution sociale de une compagnie qui donne 2% de notre profit. À sa fond. Donc, ça fond-là, vous êtes capable de donner soit 50% actuellement, la loi a changé, soit 50% directement à une ONG qui ont envie, ou 50% à la NCIF. La NCIF redistribuée à une ONG à travers un projet. Donc, majoritairement, nous font les pévines de là. Après, c'est pas pour de nous tout. Il y a aussi beaucoup de fonds qui ne sont pas donnés, qui beaucoup rentrent dans nos running costs, comment nous dire. Ça veut dire de l'eau, l'électricité, parfois payer une charge associée à un salaire. Donc, de plus en plus, les vies compliquées, surtout depuis Covid, il arrive une bascule aussi au niveau économique. Quand nous bien repensons nos manières fonctionner aussi dans un certain sens. Donc, sur le versant social entrepreneur, c'est un must finalement qui nous remarque dans beaucoup d'associations qui commencent à tendre vers ça aussi pour qu'ils nous capables autosuffisants arriver à un moment et qui nous pas dépendent uniquement de fonds qui nous peut gagner avec la NCIF, avec ban CSA. Donc, dans ce même axe-là et qui est en lien avec nos volontés d'inclure et de faire le maximum dans l'encadrement adultes en situation de handicap intellectuel, c'est prolonge sa training qui nous peut donner là, parce que comme on me dit tout à l'heure là, difficile pour intégrer les autres vraiment au sein de cette société qui, moi, me pensais, il n'est pas encore prêt, il n'est pas suffisamment aware pour intégrer les autres dans une compagnie. Donc, du coup, nous pouvons faire ligne au sein de nous, l'association. Nous pouvons ouvrir un nouveau département qui peut le département autour du social entrepreneur. Et le projet Qualité A, aujourd'hui, il englobe ce qu'il nous peut faire au niveau de la blanchisserie. Nous avons une blanchisserie, nous avons une collaboration avec un client, avec une compagnie. La pâtisserie, la cuisine, que nous avons une commande. Donc, le Qualité A café,
qui pas encore peut rouler, mais que nous pouvons commencer, nous pouvons continuer à traîner ban bénéficiaires, que nous pouvons un espace restauration, café, et à côté là, la semaine prochaine, nous avons le lancement de nos qualités à Learning Center, qui est un centre de formation, justement pour essayer de bridge the gap, rejoindre ça manquement par rapport à ce que nous constatons au niveau de la sensibilisation, la formation de toute personne en fait dans la société mauricienne, dans la République de Maurice. Alors, donc déjà depuis 1970, 7000 bénéficiaires, mais là, comment est-ce qu'ils te GLI par mois ou par rapport aux besoins de personnes en situation de handicap? C'était dans une bande de données. Comment est-ce que je gère ça au niveau de l'APIM par rapport aux besoins de ce bénéficiaire? Alors, chaque service est dans ce ban bénéficiaire, donc ban éducateur très proche avec ban parents, donc vous connaissez un peu plus ban besoins spécifiques. Mais nous, sinon, nous avons nos banques de données avec tous nos files, tous nos affaires médicales, paramédicales aussi qui est enregistré là-dedans. Et nous faisons ban suivi, donc l'équipe médicale et paramédicale peut continuer, en plus de ban évaluation, faire ban suivi au terrain. Donc ça veut dire, nous pouvons aller dans un atelier, nous pouvons continuer à accompagner les parents, ça va différents services là aussi. Et voilà, donc nous continuons un peu ça suivi là. Nous pas dit envie de prendre un bénéficiaire, mettre dans nos bancs de service, et après nous pas continuer finalement faire suivi là avec eux. Donc pour nous, il est très important qu'ils nous continuent à côté là. Et il y a aussi l'intervention précoce qu'il a pu me faire. Qui était sa intervention là exactement? Donc, c'est accueillir des enfants, comme on disait, entre 0 et 6 ans, qui, plus nous détecter précocement, c'est pour ça qu'intervention précoce, nous agir au plus tôt dans le développement de l'enfant, pour éviter qu'il, justement, parce que vous connaissez le cerveau, vous dites souvent le cerveau, mais c'est important qu'il nous connaisse, c'est jusqu'à 5-6 ans, il est très malléable. Donc, on appelle ça la plasticité. Ça veut dire que plus nous répétons certaines expériences, une expérience qui, à la base de nos développements, c'est sensoriel. Donc, plus nous favorisons sa stimulation-là, plus nous renforçons une base. Pour que plus tard, nous développons nos capacités langage, nos capacités cognitives, nos mémoires, etc. Donc, c'est pour ça que c'est très important que nous réussissons accompagne sa bande parents et ses bandes enfants le plus tôt possible. Donc, Claudine Indienne, on a 3 éducateurs et éducatrices et qui est soutenu par l'équipe médicale paramédicale. Il y a aussi justement le médico-social, Claudine. Comment ça se passe, ça service-là, qui doit faire plus approfondément au niveau de cette équipe? Donc, le service médico-social, comment on dire, il y a le service médical et paramédical, le service d'intervention précoce qui nous déjà expliqué. Et il y a aussi le service psychosocial. Donc là, c'est un social worker qui peut travailler avec une famille de façon générale. Donc, une famille qui a l'intervention précoce ou l'atelier. Mais nous, on a aussi ça qui nous appelle l'unité mobile, donc visite à domicile. Quand nous, un social worker peut aller dans une famille et ça peut rendre visite à une famille qui n'est pas capable de déplacer. Ça veut dire un bénéficiaire qui est là, un polyhandicap, donc ça reste le lit, ça n'est pas capable de bouger forcément. Donc, je peux accompagner dans un suivi, prendre cette visite, déjà, premières affaires. Et après, accompagner dans tout ce qui est, par exemple, démarche de pension, parrainage, si jamais je n'ai pas la capacité financière pour payer un service de la PIM, parce que ce n'est pas tous des services gratuits, ce n'est pas des sommes, c'est 300 roupies par exemple pour faire le bilan avec le médecin. L'intervention précoce, c'est 200 roupies par séance. Donc, ce n'est pas des services gratuits. Et des gens qui ne sont pas capables de payer ça, nous avons un système de parrainage. Donc, c'est pas un social worker qui peut accompagner les parents dans ces différentes démarches-là. Donc, tout le service proposé par la PIM est bien information de toute l'équipe. Comment se forme toute l'équipe à la PIM? Alors, ça, c'était je trouve le mot, mais une affaire qui m'a rien pour autant, pour Nancy Piat à l'époque, et de former l'équipe professionnelle. Donc déjà à l'époque, il y a le rôle d'un psychologue, d'un médecin,
ben orthophonistes, ben du monde de l'extérieur, parce que partir dans à Maurice à cette époque-là, pour une forme, nous, ben staff ici, et sa culture-là, il continue de transmettre ben, de génération en génération, et nous peut toujours porter ça à cœur, et c'est pour ça qu'il nous est là, me penser, parmi ben seul ONG à Maurice, pour il y a vraiment ça, l'équipe qui médicale et paramédicale. Donc, nous avons aussi ça soutien médecin là qui est quand même assez important et nous servit vraiment la dynamique de ça l'équipe là qui a le renseigner qui a le fait bonne recherche aussi bonne bonne pratique qui fait dans des autres pays bonne recherche scientifique qui nous publie pour appuyer nous de tout ça pour continuer forme nous staff. Après il n'y a pas que ça. Il y a aussi, parce que bon, nous une formation, elle n'est pas accréditée, il n'y a aucune valeur en dehors peut-être de nos associations, mais nous vise à quelque chose de plus vaste. Plus formalisé dans l'avenir. Mais il y a aussi, après à Maurice, la MAI qui a un parcours en special needs, que nous encourage en tous les cas, nous l'équipe, et nous avons 4-5 salariés là fait qui te fait rentrer qui à suivre sa formation là. Et c'est une formation qui reste complémentaire à ce qui nous fait. Donc, un témoignage d'un de nous, staff, c'était qui apprennent beaucoup au niveau théorique avec la MAI et qu'ils réussissent à mettre ça en pratique et au quotidien avec nous, au terrain et avec l'appui de bandes professionnels paramédicaux. C'est définitivement plus enrichissant pour nous. Et qui man échange avec les autres pays actuellement, en général, pour la PAIM? Alors, là, nous, dans un échange finalement avec les autres pays, c'est super important, justement, comme on me dit, pour connaître comment on a fait là-bas, pour nous ici, nous réussir à. Avec la Réunion, par exemple. Oui, pas faire la même chose, mais adapter au contexte. Donc, nous avons une entente avec la Réunion. Nous avons 2 professionnels qui peuvent venir la semaine prochaine pour faire une formation avec toute nous l'équipe. Et donc, dans l'objectif, après, de continuer d'une collaboration plus sur le long terme. Donc, nous cavalons là-bas, nous devenons ici, et vraiment un échange de pratiques. En quoi consiste aussi l'ouverture de Qualité à Learning Center le 12 novembre? Donc, comme on déjà commence à dire un petit peu, l'objectif, ça reste vraiment de la formation, la sensibilisation. Donc, la semaine prochaine, le 12, donc c'est un projet qui est fait en collaboration avec la MCB, on va dire, mais qui donc avec ce soutien depuis près de 3 ans là, nous pouvons venir avec ce projet là, et donc nous bien contents, bien fiers de pouvoir annoncer officiellement qu'il nous peut faire ce lancement là. Donc le 12, ça va être le moment que nous coupe sa ruban là et nous centre pour offrir sa bonne formation là à le plus de personnes possible. Alors la formation consistera à quoi exactement? C'est la prise en charge toujours? C'est recruter de nouvelles personnes dans votre équipe? Alors la formation, bon, c'est pas pour recruter de nouvelles personnes dans notre équipe, c'est nous peut-être besoin aussi de renforcer l'équipe dépendant de la demande. Mais la formation, c'est vraiment connaître les bases de ce qui est le développement de l'enfant et quelles sont l'adaptation. Peut-être Claudine qui a rajouté une bout aussi dessus parce que nous avons fait une formation récemment avec différentes instances. Dans le cadre d'un kids club, d'un tips, d'un animateur sur comment gérer un comportement qui peut être un peu challenging et comment comprendre un besoin spécifique à un enfant qui est autiste. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que la formation, dans un premier temps, la visée c'est ça. Mais après c'est aussi, le fait que sorti là dans l'école ce matin, que pareil, une école maternelle, que enseignant, je trouve parfois un peu démunis face à certaines situations. Ne pas connaître comment gérer. Pas tenir ça avant, nous pouvons trouver un peu plus maintenant.
Donc, comment nous faire pour gérer justement, pour adapter l'environnement, le matériel. Et donc, il y a une l'école, il y a comme on me disait tout à l'heure, l'hôpital, peut-être un infirmier, un médecin, dans le cadre de cette formation continue même. Euh, donc, il y a une partie, nous tirons aussi la police qui est venue nous une fois, parce que comment faire pour interpeller une personne qui a un handicap intellectuel, si il a accès au langage, comment reformule certaines phrases pour qu'il réussisse mieux comprendre. Donc voilà, globalement c'est ça, mais c'est vrai que c'est très large et nous pourrions au fur et à mesure, selon nos besoins, comment nous va adapter. Et Kaitea Learning Center, il vous trouve à Trianon? Le centre lié à Trianon. Donc c'est vrai, tu allais là, tu poses une question. Que nous situons à Maurice, donc nous main center c'est à Trianon. Trianon à côté de la MFA, si tu connais. Après nous avons un atelier. Donc un atelier, nous avons un qui est dans pour lui, un qui a Flac et un qui a Cupip Saint-Luc. Et un aussi à Trianon, bien sûr. Et sinon, comme Claudine disait, nos services mobiles, aller bouger un petit peu dans toutes les régions de l'île pour aller joindre une famille directement chez eux. Et quelle sera la formule au niveau de Kaitea Learning Center? Est-ce que vous êtes même pour approchement de compagnie? Est-ce que vous prenez un service payant? Combien de personnes vous avez adapté pour la formation? Une idée globale? Claudine? Donc, oui, bien sûr, il y a une stratégie de communication autour de ça. Nous avons déjà rencontré un acteur un peu principal. Parce que, disons, si nous avons main targets au départ, c'était vraiment l'axe pré-primaire par rapport à justement à l'intervention précoce là. À petite enfance. À petite enfance. Et puis l'axe primaire aussi. C'est l'axe primaire qui fait, nous trouvons aussi beaucoup de confusion entre ce qui est un trouble d'apprentissage et un trouble du neurodéveloppement que nous gagnons justement une déficience intellectuelle, etc. Et qui bien souvent, les parents, les enfants, nous constatent qu'ils ont une difficulté. Quand ils ont fini faire tout ça, c'est primaire là, quand ils passent l'examen pour aller au collège, c'est là qu'ils ont fait. Et nous remarquons que peut-être certains pas même qu'on écrit les autres, non. Mais c'est parce qu'ils nous pas remarqué qu'ils ont une difficulté, juste focus, une difficulté au niveau de mémorisation, et pour certains, une déficience intellectuelle. Donc, si nous sommes capables de gagner les autres avant aussi, pareil. Permettre à un enseignant de communiquer l'information pour qu'il trouve une solution plus rapidement possible par rapport à l'enfant, parce que c'est du cas par cas. Tous les enfants vont pareil. Et c'est bien qu'en même temps, est-ce qu'il y a une collaboration avec le ministère en général? On parle du ministère de l'Éducation là, dans ce cas. Comment se passe justement la communication? Alors, j'ai été personnellement rencontré, enfin pas le ministre, mais le Health and Wellness qui gère un petit peu sa côté médical, paramédical du ministère de l'Éducation. Nous faisons une recommandation, nous l'apportons, comme on dit, elle est ouverte, il est bien important que nous pensions à cette collaboration-là. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, dans le concret, c'est toujours pas le cas. Mais il y a beaucoup de... On parle aussi du bien-être de la famille, dans le ministère de l'égalité déjà, du bien-être de la famille. Tout à fait, tout à fait. Oui. Tout ça pareil, comme on me disait, nous faisons une recommandation, nous sommes en contact plus ou moins avec certaines personnes au sein de mon ministère. Mais malheureusement, jamais nous gagnons l'occasion vraiment d'assiser ensemble et nous tous décider des affaires et nous mettre les en action. Le souci aussi, c'est pas juste avec un ministère, finalement, c'est une concertation avec l'ensemble du ministère, comme on dit, le gender, il y a aussi l'éducation, il y a aussi la santé, il y a aussi la sécurité sociale. Nous réussissons là avec le changement de gouvernement à chacun de manière individuelle. Avant ce changement-là, il y a une rencontre, là c'est, pour moi, bon pas là depuis super longtemps non plus, mais il y a l'occasion de participer à un échange dans le cadre du plan santé mentale, du plan autisme,
qui s'y fait avec le ministère de la Santé, ben, nous t'y assise, nous tiens un représentant de chaque ministère justement pour dessiner sa plan là ensemble. Après, au niveau de l'implémentation, bon, il y a pas de ces affaires qui ne fait, mais il y a encore quand même pas de manquement. Donc, vous pensez aujourd'hui, nous besoin refaire exactement la même chose et concernant tout le secteur disability, tout le secteur special needs. Tu peux discuter avec certaines du monde, tu peux même dire bizarre, peut-être un ministère qui occupe tout ça finalement, qui prend une bout dans chaque ministère. Alors ça, c'est un défi à relever. Comment les autres défis à relever au niveau de l'APIM? Au niveau de D'une manière l'API, générale, Claudine. il y a des ressources humaines, mais aussi des ressources financières. Ça, nous pensons, nous, de plus gros défis aujourd'hui. Manque de monde au Manque- niveau des autres organisations. Exactement, nous, on a beaucoup de difficultés pour recruter des éducateurs, même des professionnels, psychologues, orthophonistes. Et puis, il y a forcément beaucoup de spécialistes dans Maurice qui ont envie de travailler dans une ONG. Nous pensons que c'est un peu la culture, l'ONG bien fait bénévolat là-bas, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et bien change un peu sa vision-là. Donc vous pouvez recruter actuellement? Oui, nous pouvons recruter actuellement un éducateur, un professionnel médical et paramédical aussi. Donc oui, nous pouvons constamment en fait, nous pouvons recruter. Après, le plus gros challenge encore reste, comme on disait, ben, moyens financiers pour venir donner à du monde un salaire qui représente aussi des compétences, des études qu'ils ont faire. Et malheureusement, le plus gros souci qui nous a gagné récemment, c'est avec l'arrivée de la Sénat, le NAOB rentre là-dedans pour donner un salaire qui est plus adapté aux conditions qui ont changé par rapport à un éducateur dans les Saint Schools. Nous ne pas tombons sous Sénat parce que l'école, c'est CEDEC qui ne répond pas à l'école. Donc, entre 5 et 20 ans, nous payons. Donc, nous pas éligibles pour tomber sous Sénat. Donc, nous, ban staff, pas peut bénéficier finalement de sa grande qui ministère peut donner ban Saint Schools et donc salaire revu en conséquence. Donc, il y a un gap actuellement. Ça veut dire que nous, ban éducateurs, vous pouvez gagner presque le salaire minimum. Et ban éducateur qui tombe sous un NAOB, vous pouvez gagner 10 000 roupies, 15 000 roupies en plus. Donc, nous pouvons encourager de continuer la formation, gagner des compétences qui besoin, mais quand vous finissez, il faut remettre que vous allez. Vous allez dans une Saint School qui est enregistré sous Sénat, NAOB, donc vous gagnez en conditions qui est meilleure. Donc, nous avons un staff turnover qui est là. Ça tombe dans une suggestion aussi, peut-être apporter à un ministère pour revoir les choses. Oui, le souci, c'est que nous, là, depuis 55 ans, nous tenons donc peut-être un barème de salaire qui est quand même bien bas, des conditions qui sont différentes, mais après, d'un seul coup, il y a un shift. Donc, ça shift-là, il fait qu'il n'y a pas gagné des temps. Quand nous le demandons aujourd'hui à la NCIF, nous pouvons juste demander un réalignement de salaire. L'année dernière, nous faisons ça l'exercice-là. Nous réussissons à gagner un petit pourcentage d'augmentation, mais pas suffisant parce que pour nous réussir à arriver au benchmark par rapport au NAB seulement, et pour certains staffs, c'est 50% d'augmentation. NCIF, nous souris, pas pour capable. Et donc, du coup, comment nous bien dire à nos staffs, nous pouvons faire ce que nous sommes capables de faire avec les moyens qui nous ont. Nous pouvons dire nous, NCIF, allez, 20% ça nous capable donner. Après, redemander l'année prochaine. Donc, ça, là, nous pouvons redemander encore une fois 20% pour nous remonter encore un petit gate. Problème, pénabord au niveau NCIF. Donc, si une chairperson qui nous nommé récemment, mais nous arrivons au mois de novembre, budget il commence en juillet, et il y a un gap énorme, le staff peut attendre. Donc, on peut dire, sorry, on peut aller. Donc, ça, c'est un gros challenge. Et donc, nous, pour avant la fin de l'émission, donner une coordonnée pour l'APIM, pour qui les gens qui ont envie de travailler, il y a beaucoup de gens qui ont la volonté de faire ce qu'ils veulent faire, de très bien d'ailleurs. Et 55 ans, qu'ils n'ont pas courir jusqu'à maintenant, qui bat un événement à venir? L'avenir. Un événement à venir, je pense déjà à l'ouverture du Learning Center. Il y a un grand événement pour nous, pour justement mettre en avant tout ça côté sensibilisation, formation, qui est important. Après, pour la fin de l'année, je pense c'est tout. Ça, c'est pour la fin de l'année. Ouais. Après, l'avenir, il y a l'année prochaine, il y a plus. C'est vraiment miser sur sa côté social entrepreneur là, comme tu peux dire là, et continue de développer, expandre ban service et nous espérer vraiment arriver à
apporter un réel changement pour que demain, nous sommes capables de dire à nos parents, OK, il y a une université qui peut faire, il y a un parcours de formation, et tout est possible. Et qui demain, chaque du monde est capable, parce qu'il y a une inquiétude aussi, les parents peuvent vieillir, et les enfants peuvent vieillir aussi. Donc il y a une crainte, mais qui peut arriver, comment on peut aller, mes enfants, qui peuvent faire. Donc ça aussi, c'est un challenge. Donc arriver à terme, espérer nous gagner vraiment une société qui est fully inclusive. Et inclusif, ça ne veut pas dire nous pouvons créer une institution, nous pouvons mettre là pour qu'ils nous mettent d'autres là-dedans. Ça, c'est pas inclusif. Inclusif, c'est qu'il vraiment y a un regard de la société qui est complètement changé par rapport à ça et qui nous adapter à la condition de tout un chacun. Alors, vous trouvez que le 12 novembre, il y a par exemple l'ouverture justement de Qualité à Learning Center. Puis il y a le 20 novembre aussi une autre activité, un projet de jumelage avec justement une autre organisation rayonnaise. Ce sera toujours du côté de Trianon. Et aussi le 15 novembre, il y a justement un atelier, thème de un atelier qui se met en place pour l'autonomie des personnes sans handicap, avec handicap intellectuel. Donc tous ces rendez-vous, c'est à venir quand même. Vous avez du pain sur la planche, comment nous dire? Oui, oui. Donc là, vraiment, effectivement, dans le cadre de ce jumelage avec, ce projet de collaboration avec La Réunion, ça va être ça. Donc le 12, le lancement du centre. Le 15, on a un sommet avec les parents. Et puis le 20, la clôture de ça et peut-être signer un accord, on espère, avec eux. Et après, jusqu'à la fin de l'année, dans le cadre de 55 ans, il faut savoir, 55 ans, une finit par pour nous. C'était le 28 octobre, la semaine dernière. Et donc, bien sûr, une célébration dans ce cadre-là, la messe pour le staff et probablement une fête pour célébrer tout ça entre nous. Mais le plus important, c'est que voilà, ce pays recrute encore du monde pour le travail, qui a la volonté aussi de le faire. Et aussi, si du monde a envie de contacter la PIM, l'aucun numéro qu'a contacté les autres, même un parent qui a des enfants, qui a un handicap, quel que soit le type de handicap, qui est capable de contacter les autres pour agir vite et éventuellement capable d'aider les autres enfants à gagner un meilleur développement. Quel est le numéro pour contacter la PIM? Le numéro va s'afficher normalement. Je crois que c'est 47 13 98. Mais en tout cas, vous êtes capable de trouver ça sur nos pages API, une page internet et une page Facebook aussi. Alors parfois, nous tellement là-dedans qu'ils nous oublient les numéros-là nous-mêmes. En fait, nous changeons aussi de numéro de téléphone bientôt. Nous avons pas de soucis au niveau téléphonique récemment. Donc peut-être si du monde essaie de joindre nous, pas de récit, toutes nos excuses par rapport à ça. Donc, nous avons un nouveau numéro aussi qui nous peut communiquer. Dans tous les cas, connecté sur Internet de toute façon. Sur Facebook, nos pages Facebook et là. Nos site Internet nous peut update, qui peut nous revenir avec un nouveau site très prochainement. Donc, voilà, pas hésiter surtout. Moindre doute, le plus important, c'est nous pas connaître, nous c'est qui est capable d'arriver. Et c'est tout. Même ça ne veut pas dire que vos enfants ont un handicap ou pas, mais at least, nous prenons un premier contact et nous pensons tout du monde besoin d'avoir un guide et nous là pour ça. En tout cas, merci Dr Julien Kenneth, directeur adjoint de l'API. Merci Mme Claudine Espitali-Noël, psychologue clinicienne et chef du service médico-social de l'API. Nous nous intéressons justement à sa 55e anniversaire d'existence de l'API et un service proposé. Et merci à toute l'équipe de la radio et de la télévision. C'était l'émission Le MAG. Passez une très bonne journée sur les chaînes de l'MBC.